Nous voici le dimanche après l'Ascension, ou plus correctement, le dimanche dans l'octave de l'Ascension. C'est 10 jours qui nous séparent entre le moment où le Christ est monté au ciel et le moment où, qu'est-ce qui va se passer? Qui sait me dire? 10 jours après. La Pentecôte. La Pentecôte, oui, la descente de l'Esprit Saint. 10 jours où les disciples attendent à Jérusalem, parce que Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem, d'attendre la descente de l'Esprit Saint, et ils attendent. Et Saint Luc ici nous dit, il y a deux passages qui semblent contradictoires. Un passage qui nous dit qu'ils étaient toujours enfermés, toujours avec cette peur, cette crainte des Juifs, et tout ça, parce que bon, c'était quand même 40 jours après la résurrection du Christ, tout ça. Et d'autre part, ils retournent dans le temple avec une grande joie. C'est vrai que les disciples étaient craintifs avant que le Jésus ressuscité leur apparaisse. Et là, une fois que Jésus est monté au ciel, ils sont dans le foyer, dans le cénacle, mais ils sont aussi dans le temple de Jérusalem. Ils vont dans le temple, donc c'est un va-et-vient, j'ai envie de dire, entre le temple et le cénacle se trouve. Le cénacle, donc c'est la pièce où ils avaient célébré la Pâque, la Sainte Seine, c'est-à-dire la pièce à l'étage dans la maison de l'évangéliste Marc, en fait, plutôt de sa mère, la maison de la mère de Marc, de Jean-Marc. Et c'est là qu'ils attendent, après l'ascension de Jésus. Ils attendent là, c'est le début de l'Église, et ils sont dans le temple. Le peuple hébreu est le peuple de Dieu. Et par la suite, le Messie qui a été tant attendu, le Messie arrive. Et le peuple hébreu le reçoit en partie. Certains d'entre eux le reçoivent, d'autres pas. Et le peuple de Dieu continue, bien sûr, continue d'exister avec ceux qui l'ont reçu. Et en plus de ceux qui l'ont reçu, des Juifs qui l'ont reçu, à cela s'ajoutent tous ceux d'entre les païens qui l'ont reçu, c'est-à-dire nous autres. Les apôtres vont encore au temple pour un certain temps. Mais après ça, vraisemblablement, petit à petit, ils ne vont plus à ce temple-là. Pourquoi? Ils y vont parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, bien sûr. Ils rencontrent d'autres personnes et ils essaient de persuader encore leurs concitadins, leurs co-religionnaires, et ils essaient de les persuader que Jésus est le Messie. Et ça va continuer jusqu'au moment où le temple va être définitivement détruit en l'an 70 par les Romains. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que je peux dire vraisemblablement une grande majorité du peuple hébreu, en tout cas de ceux de leurs affinités, puisque les Juifs du temps de Jésus avaient plusieurs affinités, auront accepté le Messie. Et les autres pas. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les Romains diront, voilà, les Juifs ont interdiction de venir à Jérusalem. Et du coup, il y aura des Juifs non chrétiens qui ne viendront pas à Jérusalem, des Juifs chrétiens qui même eux ne pourront pas venir à Jérusalem. Ça va se compliquer. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église qui est formée de ces Hébreux qui ont accepté le Christ et de ces païens comme nous autres qui avons accepté le Christ. De nos jours, dans le christianisme, le nombre des Hébreux, non, le nombre des Juifs, de ceux qui sont ethniquement juifs dans l'Église est plus petit que le nombre de ceux d'entre les païens. Il est même lamentable de voir que chez les chrétiens, il n'y a pas un rite judaïque, un rite juif.
Il y a le rite byzantin, le rite latin, le rite milanais, le rite arménien, le rite copte, le rite éthiopien, des rites, rite écossais. Mais il n'y a pas un rite dit juif. Il y a deux rites qui s'approchent le plus du judaïsme. D'un côté, le rite syrien ou syro-occidental, et de l'autre côté, le rite éthiopien. Le rite éthiopien est très judaïsant en tant que tel. Par contre, le rite syrien occidental, ou tout simplement syrien, est quand même quelque part juif dans le sens où il descend directement des premiers judéo-chrétiens du temps de Jésus. Alors, ils ont pratiqué le rite syrien, même en Terre Sainte, et puis à cause des controverses christologiques plus tard, toute une histoire que je ne vais pas raconter maintenant, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont passés au rite byzantin, et ils sont appelés aujourd'hui du nom de Melkites. Donc aujourd'hui, en Terre Sainte, les chrétiens qui sont là, de père en fils, et qui pratiquent le rite byzantin, avec quelques coutumes syriennes, eux sont les descendants biologiques et légitimes de ces juifs du temps de Jésus qui ont accepté Jésus comme le Messie. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle le judaïsme, que ce soit le judaïsme ashkénaze ou séfarade, ou encore le Beta Israël, c'est-à-dire les Éthiopiens qui tiennent la loi de Moïse, qui observent la loi de Moïse, ou encore les Samaritains qui existent encore de nos jours. Cela, on ne peut pas dire qu'ils sont les descendants réels et complets du judaïsme du temps de Jésus, de ce judaïsme qui a accepté Jésus. Ceci se base, en tout cas, à part le Beta Israël, qui sont une histoire à part, les séfarades et les ashkénazes se basent sur le Talmud. Et le Talmud a été écrit en opposition au christianisme. C'est un livre relativement récent. Il a commencé à être écrit avant Jésus, mais sa forme définitive vient après Jésus. Et son ton est polémique, son ton est antichrétien. Et beaucoup de juifs de nos jours, qui sont en réalité les descendants des Khazars, ce ne sont pas des juifs biologiquement juifs, ils ne sont pas biologiquement juifs, ils sont des Khazars convertis au judaïsme au Moyen-Âge. Donc, ces juifs ashkénazes de notre temps, beaucoup d'entre eux se convertiraient au Messie. Beaucoup d'entre eux accepteraient le Messie s'il n'y avait pas deux choses. Le Talmud d'un côté et de l'autre côté un caractère superficiel et pharisaïque qui est identique à celui. On voit des gens qui se disent juifs de nos jours pratiquer exactement, mais exactement le même pharisaïsme que les pharisés que Jésus critique. Exactement le même. On se dit comment en 2000 ans ils ne sont pas améliorés? Ah non, parce qu'ils ont peur du Nouveau Testament. Ils disent, oh, le Nouveau Testament est un livre sémitique, antisémitique. Non, le Nouveau Testament est un livre écrit par des Juifs pour des Juifs. Bien sûr, pour d'autres aussi. Voilà. Les apôtres étaient constamment dans le temple en train de louer Dieu. C'est pas pour cela que les apôtres acceptaient le ministère du sacerdoce lévitique. Parce que Jésus est venu, c'est lui le grand sacrificateur, et l'unique et le vrai grand sacrificateur. Et, par exemple, on a des écrits du temps de l'Église primitive qui nous parlent de Saint Jacques, le frère de Jésus, le premier évêque de Jérusalem, et la façon dont le récit dit, il entrait dans le temple étant vêtu comme ci et comme ça. Il est clair qu'il ne s'agit pas du temple de Jérusalem. Il s'agit d'une chapelle de maison, bien sûr, puisque les premiers chrétiens ne se rassemblaient pas dans de grandes églises.
Ça n'existait pas. Ça a commencé à exister environ 3 siècles après. Ils ont commencé 3 siècles et puis ça s'est arrêté. Puis 4 siècles après Jésus-Christ, là, on a vraiment commencé à édifier des églises, de grandes églises. Mais avant ça, c'était des églises de maison. Donc le temple dont il était question dans ces récits en parlant de Saint Jacques, c'est une chapelle de maison. Et Saint Jacques, évêque de Jérusalem, eh bien, il avait un certain, comment dire, on voit qu'il avait une participation dans le sacerdoce suprême et unique de Jésus-Christ. Nous n'avons plus le temple de Jérusalem. D'ailleurs, pour nous, il ne signifie rien du tout. Et les chrétiens sont beaucoup battus pour la Terre Sainte, pour avoir la Terre Sainte, pour aller en pèlerinage en Terre Sainte. Mais nous avons ici quelque chose de mieux que la Terre Sainte. Chaque fois que nous célébrons la messe, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, l'Église est constituée. Nous avons le corps et le sang du Christ. C'est plus important que des pierres en Terre Sainte. Bien sûr, ça peut être intéressant. Certains vont en vacances en Espagne, d'autres vont en vacances en Croatie. Ah, pourquoi pas aller en vacances en Terre Sainte, marcher dans les rues où Jésus a marché il y a 2000 ans. Pourquoi? Ça peut être intéressant. Mais d'un point de vue religieux, ici nous avons plus que la Terre Sainte. Ici nous avons le corps et le sang du Christ sur l'autel. Ici c'est le vrai temple. N'oublions pas, l'Église, c'est pas Coca-Cola, c'est pas Ikea. L'Église eschatologique, comme je le dis souvent, l'Église des cieux, elle s'incarne ici sur terre autour de chaque évêque. Chaque évêque est le successeur du Christ, il agit en la personne du Christ. Et par délégation, nous aussi prêtres, nous agissons en la personne de l'évêque, donc en la personne du Christ. Chaque évêque est le successeur de Pierre, l'apôtre. Et nous les prêtres, nous sommes les successeurs des apôtres. Notre évêque, Monseigneur Geoffrey, il est le successeur de Pierre. Moi, Georges le prêtre, moi le Père Georges, je suis le successeur des apôtres. Et nous avons une église apostolique dans ce sens-là. Et c'est ici le temple de Dieu. Ça peut être une chapelle, ça peut être une prison. Il y a beaucoup de gens, j'ai connu personnellement des gens qui ont été emprisonnés pour la foi chrétienne et qui célébraient la messe dans une cellule de prison. Ça aussi, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est là où les chrétiens se rassemblent et là où, non seulement les chrétiens, mais là où Jésus vient présent avec son corps et son sang eucharistique. Et là, l'Esprit Saint descend. Et nous savons que là où est le Fils et l'Esprit Saint, là est aussi qui? Le Père. Parce que la Trinité est une et indivisible. Là où l'Esprit Saint et le Christ, là se trouve aussi le Père. Et c'est ça l'Église, le temple de Dieu. Jésus est monté aux cieux, comme je l'ai déjà dit, et les apôtres se sont réjouis. J'imagine déjà, j'en rigole. Ouf, ce Jésus, on l'a eu pendant 3 ans et demi. Heureusement qu'il s'en va. Parce que, ouf. Non, c'est pas comme ça. Ils se réjouissaient parce que bien que leur Dieu soit parti de façon visible de chez eux, ils savaient que ce Dieu allait revenir 10 jours plus tard, dans la personne de l'Esprit Saint.